Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui pour ce cours live, je suis ravi de vous retrouver. Moi c'est Julien, si vous ne m'avez pas vu depuis un petit moment, on avait fait des cours ensemble fin d'année 2020. On est aujourd'hui pour travailler les abdos, donc j'espère que vous êtes motivés, moi ça va. Pour tout ce qui est exercice, on va être principalement au poids du corps, donc au niveau du matériel, vous n'avez pas besoin de prendre des haltères, quoi que ce soit. Juste la serviette, la bouteille d'eau, les chaussures, c'est pas besoin aussi, comme on sera au sol. Donc comme d'habitude, on va attendre une petite minute le temps que tout le monde arrive. Si vous avez des petites tensions musculaires et tout, n'hésitez surtout pas à vous échauffer dans un premier temps. Au niveau des épaules, on va le faire ensemble. Au niveau des articulations, les cervicales, les coudes, etc. Pour ce qui est du format d'aujourd'hui, donc on va avoir deux circuits de 4 exercices chacun. Ce que je vais faire, c'est qu'on va d'abord dans un premier temps réaliser des exercices ensemble, comme ça je pourrai vous présenter les différentes options, plus ou moins en fonction de votre niveau, comme ça il sera vraiment adapté pour vous. Donc on va attendre une petite minute encore, que tout le monde arrive, se mette en place, et puis on va commencer un échauffement tous ensemble, et puis on commencera le cours juste après. N'hésitez pas à mobiliser les articulations hein, si vous n'êtes pas trop chaud encore. Pas besoin de matériel aujourd'hui, tout est au poids du corps, on va tout faire au sol. C'est bientôt l'été, donc important de travailler les abdominaux. Allez, je vais commencer à vous montrer les premiers exercices qu'on va devoir avoir à faire. Et puis après, on commencera l'échauffement. Sur les 4 premiers exercices, donc au sol, on commencera avec un crunch basique que vous connaissez bien. Donc, on rapproche bien les genoux pour avoir le bassin bien à plat. Moi, je mets les mains au niveau des clavicules. On lève, on décolle les omoplates du sol. On fera attention à la respiration aussi. Le deuxième exercice, on se mettra en chaise renversée pour un relevé de genoux ici. Les options sur ces exercices-là seront en fonction de l'amplitude. Si vous voyez que c'est un peu compliqué, on réduira l'amplitude. Sinon, on pourra même lever les mains. Et le troisième exercice, donc pour travailler les obliques, on mettra une main et une jambe au sol et on viendra approcher le coude et le genou opposé. Si c'est difficile, bien sûr, la main ici à plat, on vient chercher, si on va être trop loin. Alors, on va pouvoir commencer l'échauffement tous ensemble, j'espère que vous êtes motivés. On agrandit la taille dans un premier temps, on monte sur la plante des pieds, si c'est possible, on travaille l'équilibre aussi. On fait très attention à la respiration. On inspire ici, on souffle, on relâche tout. Allez, encore 2 fois. On inspire bien pour respiration et on souffle. Dernière fois. On inspire par le nez, on souffle par la bouche. Allez, on va travailler la taille un petit peu. Cherchez sur le côté, le bassin reste fixe. On vient juste faire une légère inclinaison. Travailler les muscles du côté, au niveau du buste. Allez, 4. Une dernière fois, on va passer à l'autre côté. Travailler un petit peu l'épaule en même temps. On inspire, on souffle. Et on revient. Inspire, on souffle. Allez, on va s'échauffer tout doucement dans un premier temps, monter la fréquence cardiaque un petit peu, sans se faire trop mal bien sûr. Et dernière fois. Travaillez un petit peu au niveau de la colonne vertébrale maintenant. On va venir enrouler et venir chercher au sol les mains. On va venir s'allonger tout doucement pour se mettre en position de gainage. Gainage, vous connaissez bien, les coudes sont en dessous des épaules, on inspire bien nombril. Épaules, hanches, chevilles alignées. On reste quelques secondes comme ça. Bien aligné, si c'est compliqué bien sûr, on passe sur les genoux. Vraiment que ce soit adapté en fonction de vous. Allez, on va revenir tout doucement, on pose les genoux, on rapproche les mains. Toujours au sol, et là on va venir dérouler la colonne vertébrale. Tout doucement. Allez, encore 2 fois. On enroule, tout doucement, on va au sol, les mains. On se met sur les coudes et on aligne bien la taille. On se met à souffler, très important la respiration. Allez, quelques secondes, pensez bien à aspirer le nombril, contracter les abdos pour les sentir un minimum. Allez, on repose les genoux. On revient debout, tranquillement. Et on déroule. Allez, dernière fois sur cet exercice-là. Tout doucement, on va au sol, les mains. On se met sur les coudes. Et on reste. Allez, bien droit. Si vous êtes trop haut, vous n'avez pas vraiment faire les abdos, on va le plus. Alors, restez bien vous aligner. Allez,
Allez, quelques secondes encore, soufflez. Ça sera bien réchauffé après. On va se donner avec la 4 pattes. Les mains bien en dessous, les épaules. Sur les genoux, on cherche à creuser un petit peu le dos. Et on ramène un petit peu le bassin vers l'avant. On essaie de contracter les abdos. Si vous ne les sentez pas maintenant, on les sentira après dans tous les cas. Allez, on pose. On arrondit doucement sans aller trop loin. Le but c'est juste d'engager un petit peu, sentir les abdos travailler, bien les échauffer. On rapproche un petit peu les mains. Et on travaille les fléchisseurs un petit peu, on ramène le bassin vers l'arrière. On pousse un petit peu. Et vers l'avant, doucement. On s'étire un petit peu. Allez, dernière fois, et on aura terminé avec l'échauffement. Allez, très bien. Buvez un petit coup. Si besoin, n'hésitez surtout pas. Si vous avez des suggestions, des remarques à faire sur l'exercice, n'hésitez surtout pas à les dire. Le but, c'est vraiment qu'on s'adapte en fonction de nous. Donc, on va passer au premier circuit. Je vous ai montré les exercices avant. Vous allez choisir les différentes options. De toute façon, on aura 3 tours à faire sur ce genre de circuit. Donc, on aura le temps de choisir ce qui vous convient. Allez, j'espère que vous êtes motivés. On va pouvoir commencer. Je vous laisse vous mettre bien en place pour commencer le premier exercice. On rapproche bien les pieds, histoire de ne pas avoir de progrès. Pareil, si vous avez des petites douleurs au niveau du bassin, n'hésitez pas à glisser une serviette un peu simple pour être bien comme il faut. Alors moi, pour le crunch, je mets les mains sur les clavicules, donc c'est à votre guise, on va pouvoir commencer. Allez, c'est parti. On souffle. Ici, on inspire quand on revient, et là, on souffle. On est sur à peu près 12 répétitions par exercice. Donc là, sur le premier tour, on est vraiment sur la phase d'échauffement tranquillement, et on va commencer à chauffer sur le deuxième tour. Si l'exercice est relativement facile, on peut passer directement en chaise renversée. Sinon, on reste au sol, on réduit l'amplitude, on rentre bien le menton, et on a juste à décoller les omoplates du sol. Allez, on souffle. On ici, on souffle. 2, 1, et on pose. Allez, on se met en place, chaise renversée, on est relevé le genou, on inspire, on souffle, on ramène les genoux au niveau des épaules. Pas besoin d'aller trop loin ici en arrière, sinon on peut se faire mal au dos. Je vais vraiment sur l'amplitude, on va juste sentir le travail abdominal en décollant bien. Allez, très bien, continuez comme ça. Si c'est relativement simple, on peut venir tourner les jambes. Sinon, comme d'habitude, on joue sur la pousse. Allez, on inspire, on souffle. 2, et la dernière. Allez, on pose la jambe droite, la jambe gauche et la main gauche allongée, le coude droit, on vient chercher le genou de côté. Si cet exercice est dur, là entendu ça permettra d'avoir une moins grosse flexion. Si l'exercice est relativement simple, on ramènera davantage les genoux et les coudes au niveau des genoux. Alors on va sortir le travail sur le côté des abdos, les obliques. Continuez comme ça, soufflez bien, c'est relativement dur. 2, dernière. On pose, on souffle. On va attaquer l'autre côté. Jambe droite, main droite, ici allongée. Et on vient chercher avec le feu. On souffle pour qu'on est ici. Allez, très bien, continuez comme ça. On est justement sur le premier tour. Donc vous ne faites pas trop mal maintenant. Adaptez l'exercice selon vous si ça devient compliqué par la fin. Allez, encore. 2, dernière, et on relâche. Allez, 30 secondes pour se tirer un petit peu, récupérer. On vient faire le dos, on lâche un petit peu les lombaires. On revient sur les genoux. On récupère un petit peu et on va passer au deuxième tour. J'espère que les exercices sont bien adaptés selon vous. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si ce n'est pas le cas, bien sûr. Allez, quelques secondes, on va commencer à se remettre en place. On reprend les crunchs normales. On va encore un petit peu si besoin. Allez, deuxième tour, c'est parti. Au niveau des clavicules, autre part, ça va vous voir, franchement c'est pas mal. On a juste à décoller les omoplates du sol. Le bassin reste bien neutre. On inspire, on souffle ici. Allez, encore.
bien. L'idée c'est de fixer quelque chose avec les yeux pour pas avoir un mouvement par la joue. Allez, on lâche rien. Encore un peu. 2. Et la dernière. Allez, on lâche doucement. On enchaîne avec bien relevé de genou. Main au sol ici. On passe en chaise renversée sans aller trop loin. Et on ramène les genoux. Jouez sur l'amplitude si besoin, si vous voyez que c'est compliqué. Si vous voyez que l'exercice est relativement simple, on pourra même décoller les mains ici. Et les rapprocher. Selon vous. Allez, encore. Ça va commencer à piquer un petit peu. 2. Et la dernière. Alors, on passe les pieds au sol. La jambe gauche, la main gauche. Et on vient chercher le genou opposé. Pas besoin de ramener trop la jambe. Hein. Là, le mouvement va vraiment partir au niveau du coude de l'épaule. La jambe, c'est juste pour venir toucher. Si c'est compliqué, hein, on n'a pas besoin de venir chercher trop loin. Allez, on souffle. On souffle, on se met comme ça, lâchez rien. 2. Et la dernière, on pose la jambe gauche. On passe à l'autre côté. Et c'est parti. Alors, on souffle, on inspire, on souffle. Allez, ça doit voler un petit peu maintenant. Lâche rien. On peut fléchir un petit peu la jambe si c'est compliqué avec la jambe tendue. N'hésitez surtout pas. On adapte vraiment l'exercice. Allez, encore. Et on repose tout doucement. Le rond. On vient tirer un petit peu l'arrière. On revient sur les genoux. 30 secondes de récupération. Troisième tour et dernier, juste après. On aura terminé et on aura un deuxième circuit à faire ensemble. Je vous laisse récupérer encore un petit peu. Bouger les bras un petit peu. Les épaules, tout ça. Dernier tour ensemble, donc là, on y va à fond pour ce tour-là. Allez, on se met en place, c'est parti. Des crunchs comme au début, dans le clavicule, on inspire, on souffle, on décolle les mains en place. Allez, bien fort. Le but c'est de faire des mouvements qui sont vraiment corrects. Sans ça. Allez, on souffle bien. On va bien sentir les ados travailler maintenant. On est vraiment dans le feu de l'action. Si vous décollez tout doucement, c'est ce qu'il faut. Pas besoin d'aller chercher trop loin. C'est vraiment en fonction de votre souplesse aussi. Allez, on tient. Encore. 2. Et la dernière. Allez, on va faire un petit peu, on va passer en chaise renversée, les mains sur les côtés, au sol. On rapproche les genoux, on entend. Tout doucement, pas besoin d'aller trop vite. Voilà. Dès qu'on décolle les fessiers, normalement, on ouvre les abdos, comme je le fais. Allez, on souffle. On ne ramène pas trop les jambes en arrière, sur le dos. Et on y va, on pense plus à rien. Encore. 2. Et la dernière. Allez, on pose. La jambe gauche, la main gauche au sol. Main droite au niveau du coude. On vient chercher. Allez, tranquillement, sans ramener trop la jambe en arrière. Pour le dos. On fléchit si besoin. On n'est pas obligé d'aller chercher trop loin. Allez, on arrive à la fin du circuit, tenez le coup. On va avoir un petit peu de récupération après. Allez, 2. Et la dernière. Allez, on pose. On fléchit la jambe gauche. Main gauche sur la jambe droite. Allez, jusqu'au bout. Après, on a terminé pour ce circuit-là. Soufflez bien. Ça doit piquer. Dans ce cas, c'est le cas. Allez, jusqu'au bout. Bientôt terminé. On s'arrête pas maintenant. Allez, 2. Et la
la dernière en pause. Alors, un petit peu de rond pour terminer le circuit. Et on relâche. Allez, je vous laisse une petite minute de récupération. Après ce circuit-là, pendant ce temps-là, je vais vous présenter le deuxième avec les options différentes comme d'habitude. Vous avez un point, n'hésitez pas. Donc pour le deuxième circuit, il va être au sol comme d'habitude. On ne va pas changer de position avec des exercices différents bien sûr. Le premier, ce sera le sit-up, plus portefeuille en français. On vient rapprocher tout simplement les genoux au niveau du buste. On va essayer de décoller les jambes des pieds du sol, pardon. On va avoir un mouvement vraiment propre. Et on rapproche ici. Les mains sur les côtés pour être bien stable. On rapproche le buste au niveau des genoux. Bien sûr, si c'est compliqué, on mettra les pieds au sol et on ramènera doucement comme ça. Si vraiment vous avez un bon niveau au niveau de ces exercices-là, on pourra tout décoller et venir fermer ici comme ça. Si évidemment ça l'aide pour vous. Deuxième exercice et troisième pour les obliques. Donc le Russian twist, venir décaler les épaules de chaque côté. L'option se fera en fonction de l'inclinaison. Plus vous allez venir basculer en arrière, plus ce sera difficile. Sinon, vous rapprochez le buste pour avoir mon nom. Troisième exercice, on se mettra au sol pour venir toucher les talons de chaque côté. Les mains restent tendues. Et on va faire ce mouvement en décalage. On travaille le côté ici au niveau des obliques. Dernier exercice, on se mettra sur du gainage. C'est dommage de ne pas faire de gainage pour tout le cours. Avec un passage en oblique, c'est-à-dire qu'on va mettre les bras croisés ici, les pieds joints, et on va faire un passage en oblique ici, de chaque côté. Bien sûr, si c'est compliqué, vous allez faire un gainage normal face, avec des touchés au sol. Ok, j'espère que c'est bon pour vous. On va faire aussi 3 tours sur ce circuit-là, donc si vous voyez que c'est pas adapté selon vous, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, tout ça, comme ça on pourra s'améliorer par la suite. Le but c'est que tout le monde soit bon sur les différentes options. Je vais commencer à mettre en place, on va pouvoir commencer sur le portefeuille. Vous allez voir, ça chauffe un petit peu les cuisses aussi, on s'étirera bien à la fin. Allez, les mains sur les côtés pour être bien stable. On est allongé et on ramène les genoux au buste. Si c'est facile, avec les pieds au sol. On décolle les pieds. Allez, c'est un exercice assez difficile, donc n'hésitez pas à changer différentes options pour voir celle qui vous convient le mieux. Allez, on souffle bien ici. Ici. C'est facile. Allez, 2, 1, on pose les pieds au sol. Les mains ici face, on vient décaler les épaules de chaque côté. On souffle. On inspire, on souffle, on inspire. Le but c'est vraiment que les épaules se décalent de chaque côté pour bien mettre en jeu les obliques. Le bassin reste bien fixe lui. Allez encore. Vous pouvez prendre quelque chose avec vos mains pour avoir un repère. Ici c'est facile mesure, on change l'inclinaison. Allez, soufflez bien. On commence à bien chauffer avec le circuit d'avant. Lâchez rien. Allez, on va au sol. On rapproche un petit peu les pieds. Les mains tendues de chaque côté et on vient toucher. On souffle, on inspire. Allez, dynamique plus ou moins selon votre niveau, on peut même écarter un petit peu les pieds pour plus d'angle. C'est vraiment en fonction de vous, sinon on les rapproche. Allez, soufflez bien. On règle au premier tour, ça ne doit pas être trop compliqué non plus. Allez, soufflez bien. 2, 1, et on pose. On va se mettre en position de gainage. Donc là, les avant-bras face à face, les pieds joints, bien alignés sur un gainage normal. Et on vient faire un passage en oblique si possible. On lève le bras. On passe sur un côté du pied, un côté de l'autre. Si c'est compliqué, on fera un gainage normal. Il n'y a pas de problème. Allez, on souffle bien, on essaie de rester bien aligné. Pas descendre le bassin, pas trop monter. Allez, 2. Dernier. Et on pose. Allez, on va se mettre un petit peu sur les fessiers pour étirer un petit peu le bas du dos. Et on relâche.
Premier tour de fait, on enchaîne avec le deuxième, j'espère que vous avez choisi votre option selon vous. J'espère que ça vous plaît. On va pouvoir enchaîner directement dès qu'on aura un petit peu récupéré. Je me remets en place. Souffle un peu, la récupération est très importante. Pas trop non plus. Allez, les mains de chaque côté, les pieds au sol ou décollés, et on les rapproche au buste. On inspire, on souffle. Allez, très compliqué cet exercice-là, adaptez-le bien. Soufflez bien. On sera content quand on aura terminé. Allez, on souffle. Jusqu'au bout. Ça commence à être dur par la fin, on pose les pieds au sol, bien sûr. Allez, 2, 1, et on pose les pieds. Prochaine buste, pardon. C'est parti, on amène les épaules de chaque côté, on essaie de garder le buste plus ou moins droit. On va sur la nuque, pas de mouvement parasite. Rajouter ou enlever de l'amplitude, si c'est compliqué ou pas. Allez, soufflez bien. Voilà, commencez à bien appliquer pour le deuxième tour. Sur le côté des abdos, c'est bon signe. Allez, 2, 1, on se met au sol. On rapproche plus ou moins les pieds en fonction de vous. Les mains décollées. On vient chercher de chaque côté. On met du dynamisme ou pas, plus ou moins rapide en fonction de vous, comme d'habitude. On complète légèrement décollé aussi. Allez, jusqu'au bout. Soufflez bien. Ça doit brûler, c'est normal. Allez, encore. 2, 1, et on relâche doucement. On va passer en mode gainage pour le dernier exercice. Les bras croisés, pointe de pied, passage en oblique, bien droit, contractez bien les abdos. Inspirez le nombril, on souffle. Si c'est dur, on reste sur un gainage normal. Allez, encore. On va bientôt terminer pour le deuxième tour. Allez, 2, dernière, et on pose. On rapproche ici, on s'étire légèrement. Allez, dernier tour maintenant, c'est maintenant qu'il faut tout donner. Choisissez votre option comme il faut, et on va pouvoir y aller plus d'un coup, hein, en récupération pour l'instant. Allez, 5 secondes. On met en place doucement. On aura terminé après. Alors, il faut tout donner. Allez, les pieds décollés ici. On rapproche les genoux au buste. Allez, soufflez bien, des beaux mouvements bien propres sans se faire mal. On les rapproche plus ou moins, on va pas obligé de venir les toucher complètement. Dès qu'on a ce mouvement de flexion, le travail est déjà fait. Allez, très bien, ce que vous faites, continuez comme ça. Jusqu'au bout. Allez, ça va tirer là. Encore. Je viens de terminer. 2 et 1. Allez, les pieds au sol. On s'incline plus ou moins et on vient chercher d'un côté. Et l'autre. On souffle bien, on prend une montée dans les mains, quelque chose pour avoir un repère si besoin. Et là, on va bien avoir les côtés du travail. Allez, jusqu'au bout. Lâchez pas maintenant. Allez, encore. Soufflez bien, réduisez l'amplitude, ça commence à être dur. Allez, 2, 1, et on relâche. Alors, on va toucher les talons de chaque côté, avec plus ou moins d'amplitude selon vous. Alors, on va bien travailler sur les obliques aujourd'hui, ça fait plaisir. C'est pas tous les jours. Allez, encore, on n'a pas terminé. Soufflez bien. Encore un peu. Faites attention à la nuque. Pas se faire
Et on vient chercher un côté. Et l'autre. Allez, jusqu'au bout, on lâche rien. On lâche surtout pas le bassin. On souffle bien. Allez, allez. Encore. On souffle. Allez, 2. Et le dernier. On relâche. Allez, un petit étirement ici, on va finir avec l'étirement léger. On a travaillé les fléchisseurs de hanche, donc on va les étirer un petit peu. Ici les lombaires. Le psoas maintenant vient se mettre en position de fente. Et on rapproche doucement le bassin vers l'avant. On va sentir l'étirement au niveau du psoas. À droite. Quelques secondes. Et on va sur le côté. Allez, on rapproche le bassin doucement. Quelques secondes. On vient se mettre sur les genoux, le signe en avant. Bien étirer les fléchisseurs de hanche. Et on va à l'arrière pour le longueur. Allez, très bien. J'espère que le cours vous aura plu. Je vous rappelle que vous pouvez toujours le regarder en live sur cette même page Facebook, sur la page YouTube Élancia France, ainsi que sur votre espace adhérent. Le prochain cours, ce sera lundi à 12h30 avec Sophie pour un cours de Zumba. Et voilà, en attendant, moi je vous souhaite une bonne journée, à bientôt chez Élancia.